Bonjour les Verseaux, on est parti pour votre guidance de la semaine du 2 au... Attendez, hop, je vais mettre sur le curseur au bon endroit. Donc du 2 au 8 juin 2025. Allez, on est parti pour vous, les signes d'air. C'est ça, hein? Oui, les signes d'air. Verseau, Gémeaux, Balance. Il me semble que c'est ça. Verseau, Gémeaux, Balance. Ok, allez, on est parti ici pour les Verseaux. Alors, qu'est-ce que j'ai en mélangeant mes cartes? Un nouveau monde s'éveille à vous. C'est comme si il y a une nouveauté qui est rentrée dans votre vie. Vous pourriez apprendre une bonne nouvelle ou quelque chose de bon arrive dans votre vie ici. Ok. Parce que c'est un éveil positif ici. Ok. On me parle d'histoire. On me parle de votre histoire. Ok, alors. Vous refermez peut-être quelque chose par rapport à votre histoire et vous vous éveillez sur quelque chose de nouveau. C'est comme si on fermait un chapitre pour en ouvrir un nouveau. Ok. Ok. Pour ça, ça va vous demander de vous soulager de certaines douleurs. Alors, de certaines douleurs, de certaines blessures. Hein, ok. Il y a un travail à faire là-dessus. C'est par rapport à un papa. Je vois le mot papa. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? L'équilibre et les sentiments exacerbés. Alors, vous aimeriez trouver un équilibre dans votre vie, mais ça vous demande ici de sortir de certaines... une certaine façon de... comment dire? Vous avez des certitudes. Vous avez des certitudes par rapport à une relation. On parlait de papa. Par rapport à un papa. Vous avez certaines certitudes par rapport à ça. Et ici, j'ai l'impression que vous essayez de sortir la tête de tout ça. Regardez, il essaie de sortir la tête de l'eau, hein, ce personnage ici, et vous souhaitez vous trouver un équilibre par rapport à ça. Voilà, donc ça ne parlera pas à tout le monde, mais c'est une histoire de papa ici, et on vous demande de soulager certaines blessures. Il y a certaines blessures liées au papa ici, ok? On a ici les synchronicités et l'ancrage. Vous pourriez peut-être retomber sur lui, qui sait? Il y a la synchronicité, c'est de tomber sur la personne ici qui... je remets bien, qui est le centre de tous vos problèmes, on va dire. Hein. Et ici, c'est par rapport à vos racines, donc c'est bien lié à quelqu'un de votre famille ici. C'est par rapport à vos racines. Vous, c'est ce que vous voulez, c'est vous enraciner avec votre histoire de famille. Retrouvez vos racines. Ici, on a le karma, le mouvement, il y a des choses qui sont mises en action ici. On sort d'une certaine dépendance et on a le pardon. Il pourrait y avoir ce pardon avec ce papa ici. Hein. On voit que c'est comme si vous lui ouvriez la porte à nouveau. Hein, pour ceux qui sont en désaccord avec leur père. Hein. Mais c'est par rapport à votre histoire et par rapport à votre papa pour certains. Ok. Il y a des choses qui sont mises en mouvement. Il y a quelqu'un qui vient vers vous ou c'est vous qui allez vers lui. Hein, vers cette personne. Ici, il y a une certaine dépendance justement à une histoire que vous vous êtes tout fait dans votre tête. J'ai l'impression que vous êtes fait un scénario dans votre tête qui était plus simple, vous, à ingérer. Mais il y a quand même cette notion de digestion qui est là. Vous digérez, vous l'avez ingéré, mais vous ne le digérez pas. Vous l'avez ingéré de façon à ce que ce soit plus facile à digérer, mais forcément, forcément. Mais c'est quand même resté là. Hein, c'est resté ici au niveau de votre... vous pourriez avoir des problèmes de digestion. Hein, ok. Des choses à digérer. Et ici, il y a cette notion de pardon. J'ai l'impression que... Alors, ou c'est lui qui va vous pardonner, ou c'est vous qui lui pardonnez, ou vous vous pardonnez l'un à l'autre. Ok, allez, on y va. Ok, donc là, ça ne parlera pas à tout le monde. Voilà, il y a des choses à régler avec un papa ici. Ou une personne que vous considérez comme votre papa. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je mets une petite pause, il faut que je réponde tout de suite. Allez, on continue ici. Allez, on va aller voir le petit Lenormand. Je ne sais plus si j'ai coupé. Allez, on y va. Alors, on a ici la fin de quelque chose. C'est lié à un deuil que vous êtes fait par rapport à votre papa. Ça peut aussi être le fait de mettre fin justement à
à cette distance, hein. Vous reprenez peut-être contact avec lui ou vous tombez tout simplement sur lui. Vous êtes tombé nez à nez ou alors quelqu'un va vous rapprocher peut-être, va vous faire une surprise. Enfin, une surprise, ça dépend si vous la prenez pour une bonne surprise ou une mauvaise surprise. Les choses avancent par rapport à cette synchronicité et on va couper. En fait, vous avez coupé avec un certain ancrage. Pour moi, vous avez coupé des liens avec votre papa ici. Mais il y a des choses qui avancent vers vous pour que la rencontre se fasse à nouveau. Et ici, il va falloir ici dénouer certaines choses. Il y aura des explications à donner, l'un comme l'autre, ou l'un ou l'autre. Ces nuages, il va falloir dissiper certains nuages par rapport à ce que vous avez, à votre vécu. Mais là, on vous encourage à le faire. Il faut y aller. Hein. Ici, on a une lueur d'espoir par rapport à un arrangement. Voilà, c'est le fait d'être... Vous avez écarté, par exemple, ce papa de votre lignée ici familiale. Vous l'avez rejeté. Hein. On retrouve ce bateau ici. Hein. C'est un cadeau, c'est un cadeau. Le fait de revenir dans ce lien, c'est un cadeau qu'on vous envoie. Hein. Pardon. Ici, il y a une notion d'administratif par rapport à un pardon. Ok. Peut-être que vous pourriez vous retrouver dans un bâtiment administratif. Peut-être que vous vous retrouvez à l'hôpital. Peut-être que ce papa, justement, a été conduit peut-être à l'hôpital et du coup, on vous appelle. L'abandon. Pour moi, vous avez cette blessure de l'abandon par rapport à votre papa. C'est comme si vous avez abandonné. Et il y a cette notion d'administration. Alors, est-ce qu'il vous a abandonné à la naissance et du coup, vous pouvez retrouver sa trace par rapport, tout bêtement, par hasard, par rapport à l'administration? Et on a ici le fait que ce soit un blocage pour vous, hein, la blessure de l'abandon, ça vous bloque dans votre vie, ici, dans votre avancée. Il va falloir régler ça. Hein. Il va falloir régler ça. Alors. Ok. On a ici l'accident. Vous pourriez apprendre justement que ce papa a eu un accident. On pourrait vous prévenir qu'il a eu un accident. Il y a bien des liens, ou alors il y a des liens qui ont été coupés par accident parce qu'il s'est passé quelque chose de brutal dans votre vie. Vous avez coupé les liens d'un coup en fait. On a ici le hasard, il y a bien le hasard. Je vous ai dit que ici vous pourriez par hasard ici vous retrouver face à votre géniteur tout simplement. On a ici la grâce est protégée. On vous ramène l'un vers l'autre. Il y a des choses à régler ici. Il y a cette carte des ennemis ici. C'est peut-être aussi son propre ennemi par rapport à la relation avec votre père ici. On a campagne santé ici. Il va se refaire une santé. On voit qu'on coupe avec la fatalité. On va couper avec ce qui a été. On essaie de repartir sur des bonnes bases. Il y a eu un élan de méchanceté peut-être de votre part ou de sa part à lui ou de vous deux. Hein. Donc il y a quelque chose à régler. Il y a quelque chose d'assez... ça se trouve c'est parti d'un truc complètement bête qui a été peut-être vous avez peut-être surréagi ou lui et du coup il y a eu cette distance, vous avez coupé avec cette personne alors que finalement... elle vous manque, hein, finalement, non? Bon, bah, pour certains, vous ne voudrez pas vous voudrez pas en entendre parler. Hein. Ça, vous avez votre libre arbitre à vous, c'est votre histoire, c'est vous qui savez. Hein. On a ici la fierté. La fierté, fier de ce que vous êtes devenu. Moi, j'ai l'impression que c'est un fils qui va dire à son père, tu vois, j'ai coupé les points avec toi, mais regarde ce que je suis devenu. Hein. Je m'organise, je sais me prendre en charge. On a ici le maladie. Bon, pour moi, c'est pas une maladie hein, qui a, mais je vous disais tout à l'heure que vous pourriez avoir des problèmes digestifs. Vous ingérez les choses de façon à ce que ce soit plus facile. Vous faites un... Comme quand on écrit un film, on fait un scénario. Voilà, on se fait un scénario qui est plus simple à ingérer plutôt que de prendre comme il est là, avec tous les négatifs et tout ça, on a du mal. Du coup, on ingère en fait quelque chose de façon à le rendre plus beau, on l'ingère comme ça, sauf qu'arrivé à l'intérieur, eh ben, ça vous prend au trip quand même. Pourquoi? Parce que vous l'avez pas ingéré de la bonne façon. Il aurait fallu l'ingérer comme il se présentait.
vous l'avez juste embelli pour que ça soit plus facile à ingurgiter, on va dire. Il va falloir ici aller dans la discussion, dans l'affrontement peut-être s'il faut, mais il va falloir aller dans la discussion pour régler certaines choses. Peut-être que vous allez vous rendre compte que finalement vous avez le mauvais scénario. Pourquoi? Parce que ça dépend à quel âge, à quel âge il vous a laissé, votre papa. Vous êtes imaginé un papa super, voilà, top, tout, et finalement, vous allez vous rendre compte que c'est pas le papa que vous aviez rêvé. Ça peut être ça aussi. Ok. On a ici la méditation. Alors, c'est le fait de faire le vide dans son esprit ici, de retrouver un peu son calme intérieur. Le fait de se résigner ici, d'abandonner le combat. On abandonne le combat, on va essayer de comprendre pourquoi on ne replie sur soi, pourquoi on s'enferme dans sa bulle, pourquoi on se replie dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est cette blessure d'abandon aussi qui vous fait surréagir à pas mal de choses. On a les addictions. Pour moi, les addictions, ça pourrait être des addictions à une certaine dépendance. Ça peut être aussi des addictions à l'alcool, le tabac, le sucre, le café, la drogue, le médicament, les jeux. Voilà, donc vous voyez par rapport à ce que vous vivez, du coup, peut-être vous compensez, on va dire. Et on a ici ce temps de pause, prendre du temps pour soi-même, peut-être pour se reprendre en main ici. Et on voit qu'on va ici reprendre un certain ancrage. On avait l'ancrage ici. L'ancrage, il est bien là. On va se réancrer à son histoire de famille ici. Ok, bon. Voilà les Verseaux, ce que je vois pour vous. Donc c'est un retour vers votre histoire. Voilà, donc qui a besoin de régler. Ok, allez, je vais continuer avec les Gémeaux. Voilà, donc une petite pause, le temps de ramasser mes cartes. Allez, les Gémeaux, c'est à votre tour pour votre semaine du 2 au 8 juin 2025. C'est parti, le soleil arrive. Vous pourriez avoir une éclaircie dans votre vie. J'avais pas de... C'était tout gris tout à l'heure là. Oh, ça me fait un petit peu de chaud au cœur. Voilà, allez, on est parti. Donc qu'est-ce qu'on a pour les Gémeaux? Hop. Qu'est-ce qu'on m'amène pour les Gémeaux? Alors on me dit, qui a éteint la lumière? Je vais vous parler d'éclaircie. Et maintenant on me dit, qui a éteint la lumière? Qui a éteint votre lumière? Qui vous a éteint? On a l'impression que vous êtes renfermé. On a éteint votre lumière. Est-ce que ça vous parle? Quelqu'un vous a déçu, trahi, acceptation du bonheur, le doute. Voilà, vous avez des doutes par rapport à quelqu'un qui aurait pu ici vous rendre heureux. Mais finalement, on vous a éteint la lumière. Vous aviez des désirs, vous aviez vous étiez peut-être projeté dans une relation ici et on a l'impression qu'on a éteint votre lumière. Alors c'est peut-être une relation, mais ça peut être aussi le fait d'être déçu par quelqu'un, par une situation. Vous étiez projeté et finalement il y a eu un stop. On va voir. L'abandon. Vous avez dû abandonner quelque chose, vous vous sentiez abandonné dans la situation et du coup vous vous retrouvez dans des difficultés. En fait vous avez du mal à accepter en fait cet abandon. La confiance en soi, l'association, la santé et la perte. Ok. Alors pour pouvoir avancer déjà, il va falloir que vous retrouviez confiance en vous. Là, c'est la carte, elle est là pour ça. Ça pourrait représenter ici l'association avec une autre personne, un bras de fer avec une autre personne ici. Du coup, vous vous sentez acculé. Regardez cette personne ici avec toutes ces langues autour d'elle. Regardez les langues grises là qui vont sur elle. J'ai l'impression que vous vous sentez comme si... c'est juste une impression, ok? Vous avez l'impression que les gens autour de vous sont en train de se moquer de vous par rapport à ce qui est arrivé. Et du coup, il y a cette perte de confiance. Vous étiez confiant par rapport à une relation et il y a cette perte de confiance derrière. Ça vous a mis un stop. On a éteint, comme je vous ai dit au début, on a éteint votre lumière. Ok. Bon. C'est pas cool ça. On a ici le fait de tourner le dos avec quelque chose, de lâcher les armes par rapport à ça.
d'opérer peut-être à lâcher prise par rapport à la situation. On a ici les choses avancent. Pour vous, on a le bateau, on prend le large par rapport à la situation. On a ici le fait d'être courageux et tenace par rapport à cette situation. Par rapport au fait d'avoir été abandonné dans la situation. Et suite aux difficultés ici, on reprend confiance en soi. On a ce bien-être qui revient derrière. On va ici... on a cette notion de sacrifice. Vous êtes peut-être sacrifié plus dans une relation que l'autre. Vous avez plus donné. C'est pas forcément une relation sentimentale, ça peut être une relation de confiance avec un ami ou quelqu'un de votre famille. C'est pas forcément une relation sentimentale. Mais j'ai l'impression que vous êtes sacrifié plus dans ce lien qu'avec l'autre. Et il y a ce rapport de force qui s'opère, mais il y a la fin là-dessus. Il y a le fait d'être malin, de comprendre les choses, d'être plus malin que les autres. Le renard, c'est quelqu'un de malin. Soyez plus malin que les autres. Ne tenez pas compte de ce qui est dit. Si vous pensez qu'il y a quelque chose dit, parce que ça se trouve, c'était même pas vrai. Soyez malin par rapport à la situation. Ne tenez compte de rien. Tenez compte de vous ici. Ici, on a ce travail d'introspection. Vous allez le faire par rapport à la perte de confiance ici. Par rapport à des choses aussi qui ont pu vous être cachées. Du coup, vous êtes peut-être montré du doigt, alors que c'est l'autre qui était fautif dans le truc. Il est en train de vous faire porter le chapeau. On a ici... On vous demande de traverser vos peurs. De dépasser vos peurs, pardon. Traverser, oui aussi. De dépasser vos peurs dans la situation ici. Soyez décidés à vous défendre, mais à montrer... comment à montrer la vérité par rapport à ça. Ici, on voit qu'on a des discussions à deux. Il pourrait y avoir donc cette deuxième personne ici, avec qui vous étiez associé, ou une relation sentimentale ici. Et on voit qu'il y a une personne tierce ici qui écoute ce que vous avez à dire. Oh, écoutez, on m'a fait reprendre une carte. Ça peut être vous dans le tirage, monsieur, ou une énergie masculine ici qui vous aide dans la situation. Ça peut être ce monsieur ici au-dessus. Ok. Alors ici, on a les plaisirs. On retrouve des plaisirs après. Ou alors, c'est par rapport à des plaisirs. Ça vous faisait plaisir, vous, de vous associer à quelqu'un ou d'être avec cette personne ici. Mais ici, on voit qu'on passe des difficultés par rapport à ça. On est au présent ici. On passe au-dessus des difficultés ici. Et du coup, on va avoir les honneurs. Je pense que vous allez vous faire entendre par rapport à la situation. On a des bonnes nouvelles qui arrivent par rapport à ça. On a un nouveau départ après la fin de quelque chose. On a ici le fait de dépendre de quelqu'un. De dépendre, pour moi, c'est pas le fait de dépendre de quelqu'un. Pour moi, c'est par rapport c'est un peu cette paranoïa. Vous dépendez en fait un petit peu du regard des autres. Et ici, on a la sagesse de comprendre tout ça. Et on a ici l'amour. Alors, ça peut être quelqu'un qui ici a partagé votre vie. C'est quelqu'un qui aurait pu partager votre vie et du coup, il y a eu une fin. Il y a eu une fin à ça. Du coup, vous êtes en perte de confiance parce que vous avez tout donné dans la relation et l'autre, en fait... Vous auriez pu ici épuiser votre santé par rapport à cette personne. Vous avez en fait une baisse d'énergie par rapport à ça. Ça peut être une perte de confiance, mais une perte d'énergie aussi. Vous êtes tout investi dans cette relation et finalement, ça n'a rien donné, quoi. Alors ça vous demande de dépasser vos peurs, peut-être parce que vous n'avez pas l'habitude de vivre seul, tout simplement. On voit ici qu'il y a une discussion, ça peut être un avocat, par rapport justement à votre couple. Vous pourriez, pour d'autres, ici aussi, peut-être trouver quelqu'un, une nouvelle personne ici dans votre vie. On a ici la paresse. Du coup, il y a eu ce stop dans votre vie ici. On accuse le coup, on va dire. On est dans un état de malaise, forcément. Les choses ne sont pas celles que vous espériez. Vous êtes en train de faire le deuil de cette relation. On a ici l'inspiration. D'être créatif par rapport à ça, de vous reprendre en main, de faire valoir vos droits, faire des droits à faire valoir ici. On voit ici que ça va faire couler de l'encre, ça peut être représenté des documents. Ici, il y a une révélation aussi par rapport à la situation qui apparaît comme une évidence, que finalement, il y avait plus, vous donnez plus et l'autre rien. Elle recevait cette personne en face de vous. Et on a la clé là-dessus, on a une clé lumineuse ici, on vous apporte la clé
la clé de cet échec, que vous prenez comme un échec, mais il faut le prendre comme une leçon. Ok ? On a ici la joie qui revient dans votre vie, hein, la joie de vivre, grâce à un lâcher-prise par rapport à cette situation. Et on a ici la créativité, on l'a 2 fois quand même. La créativité ici, on vous demande de créer dans la matière vos envies, vos désirs et vos aspirations. Allez vers votre créativité ici, allez vers ce qui vous nourrit. Ok ? Je vais peut-être vous tirer une petite carte de sentimentale parce que je me demande, celle-ci là, si c'est la personne qui a mis fin à votre relation ou si c'est une nouvelle personne qui arrive dans votre vie ici. Rupture émotionnelle. Ok, donc c'est bien par rapport à votre relation ici, il y a bien une rupture avec une personne. Ok, j'en ai terminé ici avec les Gémeaux. Je vous souhaite à tous une belle semaine, autant que peut se faire. C'est comme ça qu'on dit. Voilà, donc je vais mettre un temps de pause sur la vidéo pour aller faire les balances. Je vous retrouve tout de suite les balances. Allez, on est parti pour les balances pour la semaine du 2 au 8 juin 2025. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les balances? On parle de relations familiales ici. Vous êtes fermé à quelque chose, vous êtes fermé à toute négociation, comme on dit. Ok, par rapport aux relations familiales. Vous semez le chaud et le froid par rapport à une relation ou à une situation. On pourrait presque parler de manipulation. Alors, est-ce que c'est vous qui êtes manipulé ou est-ce que c'est l'autre qui vous manipule? On va aller voir ça tout de suite. On a ici la culpabilité, dépasser ses peurs. Ici, vous pourriez vous sentir coupable dans une situation. Ça va vous demander ici de demander pardon et c'est compliqué pour vous. Quand je vous parlais de relations familiales et de ne pas faire de compromis par rapport à ça, j'ai l'impression que oui, vous vous sentez coupable, que quelque chose n'a pas fonctionné, peut-être. Mais du coup, ça va vous demander ici de dépasser certaines choses pour rétablir une certaine vérité. Voilà. On a le professionnel et les sentiments exacerbés. Pour moi, c'est le fait de travailler sur vos pensées. Vous savez que c'est quand on pense beaucoup, ça tourne, à la fin on en a marre, on est fatigué, on se dit arrête de penser, on en a marre. Et c'est ça. Ici, vous avez envie de sortir de tout ce mental là, que vous avez envie de vous alléger l'esprit. Ça demande ici de faire un travail sur soi. On a ici l'équilibre qui revient, la confiance en soi, le lâcher prise et le monde spirituel. Donc c'est positif. Donc écoutez, par rapport à l'évolution, par rapport à ça, par rapport au travail ici que vous êtes en train de faire, parce qu'on est dans le présent, vous êtes en train de faire ce travail sur vous, on voit ici que vous allez retrouver un certain équilibre de vie, trouver la confiance en vous, grâce au lâcher-prise que vous allez opérer grâce à ça. Et ici, vous pourriez avoir l'aide providentielle de quelqu'un ou d'un défunt ici pour vous aider dans votre cheminement. On a ici le carte du résultat. Ok, alors on va aller voir ici avec le Lenormand. On a ici la fidélité. Le chien, c'est aussi le gardien du foyer. Alors ça pourrait vous représenter vous en tant que gardien du foyer, donc le père. Mais on voit que vous n'êtes pas dans le foyer, hein. Vous n'êtes pas dedans, vous êtes à côté et vous avez laissé, c'est comme si vous aviez laissé des choses, regardez, il y a des petits cœurs. Vous avez laissé des choses que vous aimiez dans ce foyer et il y a la culpabilité hein, quand même dans la coupe. Vous vous sentez coupable, hein. De ne pas vous être investi assez. On a ici quelque chose qui avance par rapport au travail. On a fait ce travail, on est en train de le faire ici. On a un bâtiment administratif, pardon, je veux parler trop vite. Du coup, il y a des choses qui vous stressent par rapport à un bâtiment administratif. Est-ce que c'est une rencontre avocat, juge il y a quelque chose par rapport à l'administratif ici. Il y a quelque chose qui vous stresse par rapport à ça. On a ici un courrier. Vous pourriez recevoir retrouver un équilibre grâce à un courrier que vous recevez. On a le fait d'être courageux et tenace dans une situation pour retrouver ici confiance en soi. Il y a bien la fin de quelque chose grâce à un lâcher prise ici. Et on sort des sacrifices. Grâce à quelqu'un ici qui peut
vous aider autant dans la matière que de l'autre côté. Ici, dans le résultat, ici on abandonne, ici on s'abandonne du coup à la confiance, au fait de se sentir bien, de retrouver un bien-être par rapport au fait... Vous auriez pu ici vous sentir abandonné dans une situation, hein, dans cette situation. Et du coup, on voit ici que on retrouve confiance en soi. Bah, elle est là. On retrouve confiance en soi, le succès, l'abondance, de l'équilibre ici dans sa vie. Ok, allez, on va aller voir avec le Béline. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a le changement, il y a un grand changement qui s'opère. De toute façon, le bateau avancé ici, il y a un travail qui se fait par rapport à ça. On a ici pensée, amitié. Ok, c'est le fait, on a le soleil hein, encore ici, le fait d'être bien entouré hein, dans la situation. Ici, il y a quand même un combat entre deux personnes. Il y a un courrier. Donc pour moi, c'est le fait de retrouver l'équilibre après le fait de se battre contre quelqu'un ici. Il y a un courrier qui arrive pour mettre fin à un combat ici. On va à la découverte ici de nouvelles choses. Des choses qui étaient cachées, des choses qu'on pensait que ça n'existait pas. Ici, voilà, le fait d'avoir confiance en soi, on sort de sa zone de confort, on va à la découverte de nouvelles choses ici. Ici, on a l'infortune. Alors, ici, par rapport à l'infortune, c'est peut-être que il y a le lâcher-prise, il y a le cercueil, il y a l'infortune. Ici, c'est le fait peut-être de se retrouver... de se retrouver peut-être brisé par rapport à ça. Vous y avez laissé des plumes, ok Vous avez laissé des plumes peut-être dans cette relation, si c'est une relation, oui, voilà. Mais il y a quand même ce lâcher-prise derrière. Vous demande, on a 2 fois le chiffre 8, c'est le chiffre de l'infini quand même. Hein. Donc, et vous allez vers votre destinée, vers votre chemin de vie ici. On a des pourparlers. On a des pourparlers ici et vous êtes protégé par rapport à ce pourparler ici, ok On a cet oiseau ici qui pourrait représenter un défunt qui vous protège de là-haut. Ok, allez. On a ici la pause. Vous pourriez être dans un moment de pause là, par rapport à ce qui vous arrive. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Le dégoût. On prend de la distance avec une personne ici. On a besoin de se protéger de cette personne. Ici, on peut recevoir des informations. Peut-être que vous avez des douleurs par rapport au corps qui vous ont... votre corps est douloureux par rapport à la relation que vous viviez. Vous avez besoin de vous écarter de la source du problème, on va dire. On a ici la gourmandise. Alors, vous pourriez faire des compensations ici alimentaires ou des compensations émotionnelles par rapport à ce que vous vivez. On peut parler aussi de récompense. Donc, dans l'évolution ici, il y a une récompense par rapport à ce que vous vivez. Hein. Peut-être que là, vous êtes en compensation, mais la récompense est derrière. Hein. On a la surprise, quelque chose d'inattendu. Ok. Se laisser surprendre et s'émerveiller de tout. On voit qu'on va à la découverte. Hein. On va découvrir des nouvelles choses ici. Hein. Ici, on voit qu'il y a cette infortune, il y a aussi ce repli pour soi. Donc attention à ça, de ne pas trop vous isoler quand même, hein, de reprendre quand même un petit peu. Là, vous êtes dans l'isolement, c'est que c'est cette semaine. Vous pourriez peut-être être en moment de pause dans l'isolement parce que vous avez besoin de vous reconstruire peut-être. On voit ici qu'il va falloir accueillir le changement. Parce qu'il y a quelque chose qui arrive, il y a du mouvement qui arrive dans votre vie ici. Il va falloir accueillir le jugement et s'accommoder avec ce que vous allez obtenir derrière. Peut-être que vous aurez moins, mais vous serez plus en paix. Ok ? Et on a derrière, ici, la méfiance. Vous allez quand même garder cette méfiance par rapport à l'autre. Hein. Il y a de la prudence. On voit de la prudence. Vous allez douter des intentions d'une personne. Vous n'allez pas faire confiance. Il y a ce manque de confiance par rapport à l'autre. Donc peut-être que les choses sont terminées, il y a des choses qui se mettent en place, peut-être un divorce, une séparation actée ici, mais il y aura quand même il y a cet état de méfiance par rapport à l'autre. Parce qu'ici on voit que vous prenez des informations.
Il y a de l'inattendu. La surprise, l'inattendu, ça peut être bon comme pas bon. Alors, je pense que vous êtes dans cet état d'esprit-là. Vous vous dites, mais qu'est-ce qui m'attend? Qu'est-ce qui m'attend? Parce que là, il n'y a pas de tribunal, il n'y a rien pour l'instant. Donc, vous êtes peut-être dans les prémices hein, d'une séparation ici. Et vous avez un petit peu peur des mauvaises surprises. Donc, vous êtes méfiant par rapport à la personne en face de vous. Donc, vous voyez si ça vous parle. Ok? Voilà, j'en ai terminé ici avec les signes d'air. Il ne me reste plus que 3, je crois. Oui, il ne me reste plus que 3. C'est les signes de feu. Ok. Bélier, Lion et Sagittaire. Ok. Bon, on se retrouve pour les signes suivants. Je vous souhaite à tous une belle semaine. Bisous.